Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Frères et sœurs en Jésus, nous sommes encore dans la mouvance de la fête de Pâques, la fête de Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, Jésus le vivant. En Jésus, l'Église nous donne aujourd'hui de méditer en lisant l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10e des versets 1 à 10. L'Église, disais-je, nous donne de méditer Jésus qui est à la fois la voie, la porte et le pasteur. Jésus se présente d'abord comme la porte par laquelle nous avons accès au Père. Nous le chantons souvent, mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mais il précise que ceux qui ne passent pas par la porte, ceux qui escaladent, sont des brigands. Ils ne sont pas reconnus. Il y a une autre dimension importante que Jésus met en exergue, c'est la dimension de la voix. Jésus dit qu'il appelle chacune de ses brebis par son nom, il les fait sortir. Alors les brebis du Seigneur connaissent sa voix et lui aussi il connaît chacune de ses brebis. C'est important cette relation que le pape François nous présente d'ailleurs en insistant sur la dimension du berger qui doit connaître l'odeur de ses brebis. Dans le texte de Saint Jean, c'est la voix qui est mise en exergue. Jésus est également présenté ici comme le bon pasteur, celui qui conduit les brebis vers la source de la vie. Et le psaume que nous connaissons très bien, le psaume 22, le reprend très bien. Le Seigneur est mon berger et rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est important de faire une référence à la deuxième lecture, la lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, où Saint Pierre nous présente effectivement Jésus comme celui qui a porté sur nous, qui a porté sur lui nos péchés. Il a été couvert d'insultes, accablé de souffrances, mais il a confié tout cela au Seigneur. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. Et il dit, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est important de relever en quoi Jésus est le bon pasteur, en quoi Jésus est la porte par laquelle les brebis entrent, en quoi Jésus est la voie. C'est parce qu'il a assumé sur lui, il a porté sur lui ce qui nous éloignait du Père, nous donnant donc accès à la vérité, à la vie éternelle. Voilà pourquoi Saint Pierre conclut que vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. En ce dimanche, nous voulons contempler cette grande et belle vérité. Jésus est le bon pasteur qui connaît ses brebis. Et ces brebis le connaissent. Jésus est la porte par laquelle nous avons accès à la vie éternelle. Et si nous entrons ailleurs, nous nous perdons. On dit couramment que tout chemin mène à Rome. Aujourd'hui, nous comprenons, non, tout chemin ne mène pas à Rome. C'est en suivant le Christ que nous avons accès à la vie éternelle. Mais pourquoi? Et c'est important de le relever, c'est parce que Jésus a su donner sa vie. Il a tout donné. Et Dieu en Dieu, tout devient possible parce qu'il se donne. Jésus est vainqueur parce que nous ayant aimé, il nous a aimés jusqu'au bout. Que l'esprit de sainteté, l'esprit de bonté nous donne de découvrir en Jésus le pasteur, la porte, la voie. Que l'esprit nous ouvre à l'intelligence de ce grand mystère. Puissions-nous en ce dimanche reconnaître par la grâce de Dieu que Jésus est notre porte, qu'il est notre pasteur, et puisse-t-il nous guider vers les prairies, vers la vie, vers la joie, vers le bonheur éternel, en sachant que lui et lui seul est la source de la vie. Que Dieu, le Père plein de tendresse, vous comble de sa grâce, qu'il vous guide, qu'il vous bénisse en Jésus son Fils, en vous comblant de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.